Frères et sœurs, la vie commence par une rencontre. Dès l'instant même de notre naissance, le voyage de nos rencontres commence. Nous rencontrons nos parents, nos frères et sœurs, nos amis et nos enseignants. Tout au long de notre vie, nous faisons l'expérience d'innombrables rencontres avec beaucoup de personnes différentes. Si vous regardez de près la vie d'une personne, vous verrez que ces rencontres déterminent souvent leur destin. Et selon celui que vous rencontrez, vos pensées peuvent changer, la direction de votre vie peut basculer et les sentiers que vous marchez peuvent être altérés. Lorsque Dieu accorde des bénédictions, il procure souvent d'abord une rencontre bénie et utilise cette rencontre comme un canal pour nous donner sa grâce et ses bénédictions. Une rencontre avec une seule personne peut changer une vie. De plus, une rencontre avec Dieu devient le canal ultime de bénédiction qui change notre destinée éternelle. Dans la Bible, il y a beaucoup de scènes où une seule rencontre a complètement transformé une vie. L'un des exemples les plus typiques est la rencontre entre Pierre et Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous explorerons les bénédictions que Pierre a reçues à travers cette rencontre et la grâce inoubliable dont il a fait l'expérience. Nous porterons nos regards sur les traces de pas de Pierre, lui qui a aimé le Seigneur de toute sa vie et qui est demeuré fidèle jusqu'à être crucifié la tête en bas et dont le nom est inscrit sur l'une des pierres de fondation de la Nouvelle Jérusalem. Afin de partager les leçons que sa vie nous donne, nous avons vu récemment la performance de Pâques intitulée Même Dieu. Je crois que chacun de vous a un message qui a résonné dans son cœur. En vous souvenant de la grâce que vous avez reçue, je prie que votre plénitude augmente à travers ce message. Mes frères et sœurs, le nom original de Pierre était Simon. C'est puis Jésus qui lui donna le nom de Pierre, et ce qui signifie roc. Pierre était un pêcheur qui prenait du poisson dans la mer de Galilée une nuit alors qu'il pêchait. Et pendant toute la nuit, il ne put prendre un seul poisson. Et comme il avait ses filets, avec un corps fatigué, Jésus montant dans sa barque et commençant à enseigner la parole. Après avoir achevé son enseignement aux foules, depuis la barque dans Luc 5,4, Jésus dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Pierre était un pêcheur de profession. Les pêcheurs expérimentés disent qu'ils peuvent identifier le lieu où le poisson se rassemble en observant la direction du courant et du vent, ainsi que la température de l'eau. Puisque les poissons descendent dans les profondeurs pendant les jours, ce qui le rend difficile à saisir, les pêcheurs sortent habituellement à mer la nuit ou à l'aube ou au moment où la pêche est la plus abondante. Et c'est là une compétence née d'une longue expérience. Et pourtant, ce fut une situation fort inhabituelle pour Pierre, qui avait été pêcheur sur la mer de Galilée toute sa vie, qui de ne rien prendre de toute la nuit. Ce fut à ce moment que Jésus lui dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Frères et sœurs, imaginez si Pierre s'était appuyé sur son expérience de pêcheur et avait argumenté « Pardonnez-moi, messieurs, que savez-vous pour dire de telles choses? Savez-vous seulement quand le poisson se rassemble et quand ils peuvent être pris? J'ai passé ma vie entière comme pêcheur, je suis un vétéran chevronné lorsqu'il s'agit de prendre du poisson. J'ai travaillé durement toute la nuit et je n'ai pas pris une seule chose. Maître, avez-vous la moindre idée du travail qui représente le nettoyage de ces filets? J'ai achevé de tout ranger et je suis si épuisé que j'ai besoin de rentrer chez moi pour me reposer. Et que savez-vous pour me dire d'aller en pleine eau et de jeter le filet? Et s'il avait insisté sur sa propre expérience et ses propres pensées avaient refusé d'obéir, Pierre aurait achevé le reste de ses jours comme un pauvre pécheur menant une vie lassée et fatiguée et dénuée d'essence. Cependant, la chose admirable est rapportée dans Luc 5,5. Simon répondit et dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet.
Il est vraiment remarquable que Pierre ait choisi d'obéir à la parole de Jésus plutôt que de se fier à son expérience de pécheur. Et cela témoigne de sa bonté intérieure. Il avait un très bon cœur intérieur. Grâce à cette obéissance, Jésus a permis qu'une grâce extraordinaire se manifeste. Luc 5, 6 à 7 décrit la scène. Les anges étaient, ils prirent une grande quantité de poissons et les filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point et qu'elles enfonçaient. La pêche était si abondante que le filet était sur le point de se rompre. Ils appelèrent à l'aide leurs compagnons de l'autre barque et les deux barques chargées des tonnes de poissons commencèrent à couler. Cette bénédiction stupéfia Pierre et tous ceux qui étaient avec lui. À travers cette expérience, Pierre comprit que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Il se prosterna aux pieds de Jésus et dit dans Luc 5, 8, « Seigneur, et retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » À cela, Jésus répondit dans la seconde moitié du verset 10e, « Ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. » Et le verset 11e rapporte ensuite, « Et ayant ramené le barque à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. » Et Pierre obéit à l'appel de Jésus, laissa derrière lui sa barque et ses filets et les suivit immédiatement. Un pécheur ordinaire devint un disciple de Jésus. Frères et sœurs, un point important ici est que Pierre n'est parti point à la recherche de Jésus, c'est plutôt Jésus qui vint à Pierre. Au moment même où Pierre était le plus épousé, ayant travaillé toute la nuit sur son lit de subsistance, sans prendre un seul poisson, Jésus vint à lui et l'appela à être un pécheur d'hommes. Pierre, qui avait vécu comme pécheur sur la mer de Galilée, vit sa vie complètement transformée après avoir rencontré Jésus. Cette rencontre avec Jésus devint une bénédiction merveilleuse qui changea sa vie. Après avoir été appelé comme disciple, Pierre passa 3 années aux côtés de Jésus, entendant, voyant et expérimentant beaucoup de merveilles. Et fut le témoin direct de la puissance de Jésus, des choses impossibles à l'homme, et ressusciter les morts, guérir les malades, chasser les démons, et le miracle des 5 pains et des 2 poissons. Dans Matthieu chapitre 14, Pierre fit même l'expérience de marcher sur l'eau et vit le vague devenir calme. Jésus avait envoyé ses disciples en avant dans une barque tandis qu'il montait sur une montagne pour prier seul. Tard dans la nuit, la barque des disciples luttait contre le vague à cause du vent. À l'aube, Jésus vint vers eux, marchant sur la mer. Lorsque Pierre le vit, il demanda à Jésus de lui permettre de marcher aussi sur l'eau. À l'ordre de Jésus, « Viens », Pierre descendit de la barque et marcha sur l'eau vers lui. Cependant, lorsqu'il vit le vent, il eut peur et commença à s'enfoncer. Jésus lui saisit la main. Lorsqu'ils montèrent dans la barque, les vagues devinrent calmes. En outre, Pierre récit des louanges et des bénédictions en faisant sa confession de foi spirituelle. Dans Matthieu 16, 15, Jésus demanda à ses disciples, « Et vous, leur dit-il, et qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit au verset 16e, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » En raison de cette confession spirituelle, il fut loué et béni. Et cela demeure l'une des confessions de foi les plus importantes du Nouveau Testament.
Dans Jean chapitre 6, Jésus partage des paroles d'une grande profondeur spirituelle. Il dit, « Je suis le pain de vie, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage et c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Cependant, beaucoup parmi les disciples et la foule prirent ces paroles au sens littéral et ne purent le comprendre. Dans Jean 6, 60, ils murmurèrent, disant, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» En conséquence, plusieurs de ses disciples et de gens se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ils manquèrent de comprendre ses paroles et renoncèrent plutôt à les suivre. À ce moment, Jésus demanda aux 12 disciples dans Jean 6, 67, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Pierre répondit au verset 68, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as le parole de la vie éternelle. » Pierre fit cette confession hardie et demeura aux côtés de Jésus. De plus, Pierre fut témoin du monde spirituel et fit l'expérience des choses spirituelles. Lorsque Jésus emmena Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne, son apparence fut soudainement transformée devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, rayonnant d'un éclat magnifique. C'était une manifestation de la gloire de Dieu. À ce moment, Moïse et Élie apparurent et commencèrent à s'entretenir avec Jésus. Témoin de ces spectacles, Pierre dut être dans un état de pure extase et de crainte révérentieuse. Il dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Et je dresserai 3 tentes, une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. » Et il parla ainsi par le fait d'une pure stupéfaction et d'un tressaillement de joie. Alors une nuée lumineuse le couvrit de son ombre, et une voix sortit de la nuée disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. » C'était la voix de Dieu le Père. Les disciples tombèrent le visage contre terre, saisis de frayeur. Jésus s'approcha et dit, « Levez-vous. Et n'ayez pas peur. » Lorsqu'ils levèrent les yeux, ils ne virent personne si ce n'est Jésus seul. À travers cette expérience sur la montagne de la transfiguration, les disciples réalisèrent que Jésus est le Fils de Dieu et le Seigneur de gloire. En étant témoins de l'apparence glorieuse de Jésus, la confiance et la foi de Pierre en son Maître furent approfondies. Pour Pierre, chaque jour passé avec Jésus semblait être un rêve, au point qu'il perdait la notion du temps et il croyait probablement qu'ils seraient ensemble pour toujours. Cependant, lorsque Jésus fut placé dans une situation défavorable, contrairement aux attentes du disciple, comment réagir-t-il? Durant son ministère de 3 ans, Jésus avait prédit qu'il souffrirait et serait mis à mort, comme nous le voyons en plusieurs endroits de la Bible. Marc 8, 31 rapporte: alors ils commençèrent à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, et qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Et Luc 9, 22 dit, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Bien que Jésus leur ait prédit à plusieurs reprises, les disciples manquèrent de prendre ces paroles à cœur. Les disciples se querellaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. Même lorsque Pierre, Jacques et Jean montèrent au jardin de Gethsémane pour prier avec Jésus, ils s'endormirent pendant que Jésus priait si ardemment que sa sueur devint comme des grumeaux de sang pour accomplir la providence de la croix. Avant de porter la croix, Jésus a dit à ses disciples, « Vous serez tous scandalisés à mon sujet cette nuit ici. » Pierre répondit avec une grande assurance,
Jésus pensait aux disciples. Comment est-ce qu'il va ressentir? Pierre répondit avec une grande assurance. Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Pierre parlait avec une telle certitude à raison de son amour puissant et de sa loyauté envers son maître. Cependant, Jésus lui répondit, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Pierre insista de plus belle, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Il affirmait avec confiance que même si tous les autres s'en allaient, lui ne le ferait point. Pourtant, la nuit où Jésus fut arrêté, quand la propre vie de Pierre fut mise en danger, la crainte s'empara de lui. Il réunia Jésus, c'est lui qui avait été son tout, par 3 fois, allant même jusqu'à faire des imprécations et agir. Servir son grand maître avait été le seul bonheur de sa vie. Il n'avait jamais quitté le côté de Jésus et était toujours avec lui. Mais les 3 années semblables à un rêve qu'il avait passé avec Jésus semblèrent s'écrouler en un seul instant. De loin, il regardait Jésus, couvert de sang, portant la croix et gravissant la colline de Golgotha. Il se sentait tout à fait misérable, sachant que, bien qu'il fût resté aux côtés de Jésus comme une ombre durant les dernières années, il ne pouvait plus désormais même s'approcher de lui. Que puis-je faire pour lui maintenant? Rien. Aucune parole ne sortait, incapable de se tenir devant le Seigneur qu'il aimait. Il versa d'infinies larmes de regret. Ce n'était pas seulement quelques gouttes de larmes. Il s'effondra au sol, frappa sa tête contre la terre et pleura amèrement, criant « Qu'ai-je fait? Pourquoi ai-je fait cela ?» Il ne remarquait même pas le sang qui coulait de son front. Pensa que tout était fini. Pierre retourna à son ancienne profession de pêcheur. Un jour, le Seigneur ressuscité vint à Pierre alors qu'il pêchait dans la mer de Galilée. Il ne l'interrogea point et ne lui fit point de reproches en disant « Pierre, comment as-tu pu dire que tu ne me connaissais pas? Ne t'avais-je pas dit que tu me réuniras avant que le coq ne chantât? Pourquoi n'as-tu pas pris mes paroles à cœur ?» Lorsque Pierre croisa le regard du Seigneur et qu'il le considérait avec un regard empreint de chaleur, qu'a-t-il dû ressentir? Il avait probablement envie de se cacher dans un trou à cause de sa propre faute. Ayant renié le Maître qu'il aimait si chèrement, il dit avoir le sentiment que les souffrances et la mort du Seigneur sur la croix étaient de sa propre faute. Et il dit se sentir extrêmement confus et le cœur brisé. À ces pierres, le Seigneur demanda comme si de rien n'était. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Avec un cœur brûlant d'amour pour lui, Pierre confessa, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Bien qu'il ait été autrefois honteux de son rayonnement passé, il était maintenant devenu quelqu'un qui pouvait confesser hardiment son amour. À Pierre, qui offrait cette confession sincère, le Seigneur confia une mission précieuse. Paie mes agneaux, paie mes brebis et paie mes brebis. Dans Luc 22, 31-32, Jésus a dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Comme il avait dit, la nuit avant de se rendre à la croix, lors de la dernière scène, Jésus prédit que Pierre passerait par une grande épreuve et après s'être repenti et converti, il affermirait la foi des autres. Selon ce que Jésus avait dit, Pierre, qu'il avait autrefois renié, devint un apôtre qui rendit témoignage de Jésus au péril même de sa propre vie.
Permettez-moi de partager une partie de la confession que Pierre fit après sa profonde repentance et sa rencontre avec le Seigneur ressuscité. Mon Seigneur bien-aimé, mon Seigneur d'amour, celui qu'il m'a toujours donné que de bonnes choses, et celui qui m'a aimé, c'est être précieux, et que maintenant que je ressens profondément son amour, il a temps de faire une seule journée est trop courte pour que je témoigne du Seigneur que je vis et pour rendre témoignage de son amour jusqu'à ce que mes pieds soient aisés. Moi, Pierre, je témoignerai du Seigneur, non point avec les lèvres qui l'ont autrefois régné, mais avec l'Évangile qui est sorti de ses lèvres. Et en tant que chef de l'Église primitive, Pierre prit le devant pour proclamer l'Évangile, affermissant et solidifiant la foi des croyants. Après la résurrection et l'ascension du Seigneur, Pierre reçut le Saint-Esprit et accomplit de grandes puissances tout en prêchant sous l'inspiration de l'Esprit. Dans Acte 3, lorsque Pierre dit à un homme boité de naissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche. L'homme s'éleva immédiatement, marcha et sauta. Ceux qui virent cela s'assemblèrent dans l'étonnement, et Pierre guérit beaucoup de malades et prêcha l'Évangile. Dans Acte 9, il accomplit des miracles au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, guérissant un homme paralysé depuis 8 ans, ressuscitant Tabitha d'entre les morts et d'autres encore. Les gens portaient même le malade devant lui, espérant qu'au moins l'ombre de Pierre puis le couvrir. Revêtis de la puissance de Dieu, Pierre et les autres disciples proclamaient hardiment que Jésus-Christ est seul et notre Sauveur. Après la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte, la prédication de Pierre conduisit à la conversion de 3000 puis de 5000 personnes. Par la prédication de Pierre, un grand réveil est lié dans l'Église primitive. Après avoir prêché l'Évangile pendant de nombreuses années, Pierre subit finalement le martyre en étant crucifié la tête en bas. Tout au long de ces années, il versa probablement d'innombrables larmes submergées par l'amour du Seigneur, reconnaissant pour la grâce inoubliable qui avait pardonné ses nombreuses fautes. Il vécut avec un cœur de débiteur pour l'amour de la mission qui lui était confiée et ne considérait point sa vie comme ayant quelque valeur. Il s'offrit volontairement pour être crucifié la tête en bas, disant « Je ne suis pas digne d'être crucifié de la même manière que mon Seigneur. » Par le martyr, il démontra son amour pour le Seigneur. En rencontrant le Seigneur, la vie de Pierre fut changée. Il devint le principal disciple et atteignit le stade du martyr pour la gloire du Seigneur, recevant la bénédiction de voir son nom inscrit sur l'une des 12 pierres de fondation de la Nouvelle Jérusalem. Tandis que je préparais ce serment dans la prière, j'ai ressenti quelque chose dans mon cœur en examinant comment la vie d'un homme ordinaire, Pierre, fut changée après avoir rencontré Jésus. J'ai réalisé que son voyage est très semblable à nos propres voyages spirituels. Nous qui avons été appelés dans Manmin et bénis par la foi. Chacun de nous est venu à cette église par la direction de quelqu'un. Dieu nous a choisis parmi une multitude de personnes et nous a appelés vers cette précise église de vie. À travers le message prêché par le berger, il nous a permis de savoir que le ciel et l'enfer existent et que le demeure, la gloire et la récompense au ciel sont toutes différentes. Ainsi, avec l'espérance que moi aussi j'entrerai sûrement dans la Nouvelle Jérusalem, chacun de nous a pressé vers le but. Durant les jours passés avec le berger, nous avons fait l'expérience du monde spirituel tant de fois et qu'il semblait que nous le voyons de nos propres yeux à travers les retraites et divers événements. Nous avons été témoins personnels et avons expérimenté d'innombrables merveilles. Durant les retraites d'été de Manmin, alors que même le pays entier souffrait de vagues de chaleur, le lieu de la retraite était béni par une température sur mesure de 23 degrés Celsius. Malgré la chaleur, nous avons tenu nos retraites en plein air chaque année, voyant la myriade de miracles que Dieu le Père manifestait à travers le berger. Notre foi est devenue ferme.
nous permettant d'avancer avec confiance et conviction. Ma vie fut aussi complètement transformée après avoir participé à une retraite pour la première fois, ce qui devint pour moi le tournant pour avoir la foi. Lorsque je me suis enregistré à cette église le 7 juillet 1985, je ne savais rien ni de l'église. J'ai d'abord assisté à un culte de la veillée de vendredi sous la direction d'un collègue plus âgé et j'ai aimé l'atmosphère chaleureuse de l'église et les membres qui me traitaient avec amour parce que mon travail ne me permettait pas de me reposer le dimanche. J'attendais le vendredi avec un désir plus ardent pour le culte de la veillée. En 1986, quand j'ai appris que nous allions sur l'île d'Ulang pour une retraite, je ne savais même pas ce que c'était une retraite. Cependant, comme j'avais toujours voulu visiter l'île d'Ulang comme destination de voyage, j'ai assisté à la retraite. Et maintenant, 2 personnes avec moi durant cette retraite, j'ai eu tant d'expérience que j'en suis venu à croire à 100% au Dieu invisible et au ciel. J'ai amené 2 personnes pendant cette retraite. J'avais beaucoup d'expérience. Donc, j'ai pu croire à 100% au Dieu invisible et au ciel. Ce furent des expériences frémissantes qui me permirent de croire au Dieu qui ne peut être vu avec les yeux physiques. Le berger apportant le message, délivrant le message, une session de prière suivie. Je fus saisi d'étonnement parce que les paroles prophétiques parlaient comme s'il avait vu nos cœurs et nos situations exactes. Donc, comme si elle avait vu nos cœurs, elle donna des paroles prophétiques concernant les 2 personnes que j'avais amenées. À l'une, le parole dire, ma fille, aimes-tu le monde à ce point? Et parlèrent de la vanité du monde. À l'autre, le parole dire, je sais tout sur la façon dont tu ne peux pas oublier cet homme et dont tu portes sur toi des lettres que tu lui as écrites dans ta poche et ton sac. Quand j'essayais d'évangéliser la première personne, elle aimait tant le monde, les choses du monde. Il y avait tant de choses qu'elle voulait posséder, porter et s'offrir, qu'elle était trop occupée pour les affaires du monde pour venir à l'église. Je me sentais toujours désolé pour elle et je priais. Il faut qu'elle croie en Dieu et qu'elle aille au ciel. Et voyant combien les paroles étaient précises, je ne pouvais m'empêcher de croire en Dieu. J'avais évangélisé la seconde personne parce qu'elle était déprimée à cause des problèmes familiaux et de diverses épreuves. Elle buvait toute la nuit et paraissait fatiguée. Elle avait été trahie par un petit ami et errait dans la douleur, incapable de l'oublier et portant des lettres qu'il lui avait écrites. Elle seule les savait. Mais Dieu savait tout cela et Dieu a parlé de cela. Quand j'ai entendu plus tard que Dieu savait tout et en parlait, je fus si émerveillé, tressailli de joie. Par conséquent, je n'ai d'autre choix que de croire que Dieu était véritablement présent dans la retraite avec le berger. Passant chaque jour avec lui durant la retraite, j'ai expérimenté le feu du Saint-Esprit. J'ai reçu la grâce avec de larmes à chaque session. J'ai été témoin d'œuvres de guérison. Ayant expérimenté des choses que je n'avais jamais vues ni entendues nulle part ailleurs dans ma vie, j'étais si heureuse que c'était comme si j'avais gagné le monde entier. J'ai réalisé plus tard que c'est exactement ce que signifie être rempli du Saint-Esprit. Frères et sœurs, ma vie a changé et du tout a changé complètement après cette retraite. La grâce et que j'ai réussi en étant avec le berger était si grande et que j'ai perdu tout intérêt pour quoi que ce soit d'autre, excepté Dieu et le Seigneur. Je voulais simplement vivre dans l'église. Je me souviens avoir vu l'image du grand sanctuaire dans le bulletin de l'église à l'époque. Elle montrait quelques personnes debout devant l'église. J'ai prié Dieu, je veux vivre dans l'église, même si cela signifie nettoyer le parvis du temple. Pierre ne prit aucun poisson toute la nuit, mais en obéissant à la parole de Jésus, il fit une pêche si grande que le filet s'est rompu et que 2 barques commençaient à s'enfoncer.
À travers cette expérience, il acquit la confiance et la foi en Jésus, commençant à le suivre. De même, nous, les membres de Manmin, avons vu, entendu et personnellement expérimenté d'innombrables œuvres de puissance extraordinaires. Parce que nous débordons de preuves indéniables et convaincantes, nous avons pu courir avec joie, munis de la foi et de l'expérience pour le ciel. Il n'y a pas longtemps, alors que j'étais en visite avec une conductrice de groupe de la paroisse que je supervise, elle offrit une confession de gratitude tout en larmes. Elle dit qu'avant de venir à cette église, il n'y avait pas un seul endroit sur son corps qui ne fût souffrant. Parce qu'elle était si faible, il lui était difficile de travailler et sa vie était loin d'être heureuse. Bien des fois, elle s'asseyait devant un repas et pleurait parce qu'elle souffrait trop pour manger. Elle avait aussi des grandeurs comme des grappes, des raisins, les deux côtés de son cou, ce qui rendait difficile même le mouvement de sa tête. Ses yeux étaient souvent injectés de sang et sa tête lui semblait pesante et fondue comme si elle y était frappée par une massue. Elle fut même hospitalisée en raison d'une forte fièvre. Elle souffrait aussi d'hémorragie pendant 3 ans et à cause d'une anémie chronique, son visage paraissait toujours malade parce que son corps entier était dans la douleur. Elle développa même la maladie de Behçet, une affection rare. Son mari lui disait de mourir, affirmant qu'elle ruinait la famille et en raison des conflits conjugaux, elle tenta de se suicider à plusieurs reprises à cause de la dépression et de l'insomnie. Seuls ses enfants l'empêchèrent de passer à l'acte. Cependant, après avoir reçu un bulletin de Manmin et s'être inscrite à notre église, toutes ces maladies furent guéries. Maintenant, elle dit qu'elle s'y reprend fréquemment en larmes, submergée par la grande grâce de Dieu qui l'a guidée vers cette église. Il lui a permis de mener une vie saine grâce à la rencontre de notre berger bien-aimé. Elle confessa en outre, si je n'avais pas rencontré mon berger bien-aimé, je ne serais peut-être même plus de ce monde aujourd'hui. C'est comme un rêve d'être ainsi à bonne santé, d'exercer un emploi sans aucune douleur et de pouvoir visiter d'autres membres en tant qu'ouvrière de l'Église. Si nous devions demander de témoigner de telles expériences de guérison et d'exaucement, il faudrait probablement des jours et des nuits pour en finir. Parce que nous voyons, expérimentons toujours le signe, le prodige et le miracle extraordinaire rapportés dans la Bible. Nous étions si heureux et comblés que nous ne manquions de rien et n'avions véritablement aucun temps pour regarder le monde où il livrait. Pensez-y, frères et sœurs, comment passions-nous nos dimanches le samedi? Après la réunion de prière de Daniel, nous nous reposions brièvement, puis nous nous rassemblons à la résidence à 4 heures du matin, désirant ardemment entendre la parole de la bouche du berger. Après l'équipe de dimanche matin, nous étions occupés par diverses réunions durant le déjeuner. Après l'équipe de dimanche soir, nous attendions une poignée de main avec le berger, afin de recevoir des réponses. Et après, nous participons à la prière de Daniel pour aller à la maison. Ensuite, après un simple dîner à la cafétéria, nous assistions à la réunion de prière et puis rentrions chez nous. De cette manière, nous gardions le sabbat saint et entièrement dans le sanctuaire, exactement comme la Bible l'ordonne, en obéissant ainsi à la parole. Étiez-vous fatigués? Nous n'étions point fatigués, au contraire, nous étions remplis plus encore de l'espérance de la Nouvelle Jérusalem, courant vers l'avant en plaçant les choses spirituelles au premier rang. Ce jour passé avec le berger était comme un espace de grâce et comme si nous vivions à l'intérieur même de la Bible. Tout comme il était inimaginable pour Pierre et le disciple d'être séparés de leur maître Jésus, et nous tous, dans Manmin, avions couru avec la plénitude de l'Esprit et l'espérance du ciel, croyant qu'au jour où le Seigneur viendra nous prendre, nous serons levés ensemble avec notre berger. Cependant, comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, nous voyons que le pensée et la volonté de Dieu sont vastement différents de notre frères et sœurs. Pierre confessa avec assurance qu'il est par-dessus tous les autres et se tiendrait aux côtés de Jésus et ne les quitterait jamais. Pourtant, face à une menace contre sa vie, son cœur charnel l'amena à renier Jésus.
Et c'était avant qu'il ait reçu le Saint-Esprit, comme nous en avons discuté. Après s'être profondément repenti et avoir rencontré le Seigneur ressuscité, Pierre l'aima de toute sa vie, finissant par rendre cette grâce inoubliable par le martyre. Moi aussi, j'ai essayé de courir avec force, résolu à aimer et à faire confiance au berger et à lui être d'un secours. Cependant, il y a un temps où j'ai reçu une grâce inoubliable suite à un incident de radiodiffusion de la chaîne de télévision en 1998. C'est qui m'avait conduit à l'église et c'est dont j'avais été aussi proche et d'une famille depuis que j'étais nouvelle convertie. Commencé à quitter l'église en 1999, je les entendais proférer toutes sortes de méchancetés, de mensonges contre l'église et le berger au début. J'essayais de les conseiller, de les persuader de ne pas partir, mais j'ai vu qu'ils ne changeaient pas d'avis. Tandis que j'écoutais la parole délivrée par le pasteur principal et j'ai prié, le discernement spirituel commençait à venir sur moi. Bien que l'œuvre que le berger accomplissait fût l'œuvre de Dieu et que les hommes actes de puissance qui suivaient fils fait par le Saint-Esprit, ils prétendaient que ces œuvres étaient mauvaises. Et j'ai réfléchi à la vie spirituelle passée de ceux qui trahirent et quittèrent l'Église, ceux qui jugeaient avec toutes sortes de mensonges, et le berger qui n'avait toujours donné que de bonnes choses et enseigné seulement la bonté. Je me rappelais comment ils avaient lutté avec la prière ou la circoncision du cœur, plutôt que de chérir le message partagé par le berger avec un cœur pur. Ils insistaient sur le fait qu'ils avaient raison. Comme ils se considéraient sages, ils manquèrent d'obéir. Au sein de l'ordre, brisèrent la paix. Je les vis même compromettre leur foi avec des doctrines absurdes, niant directement la parole délivrée par le berger, selon laquelle on doit dépouiller la nature pécheresse et combiner avec le corps. Ils soutenaient que puisque le corps est laissé sur cette terre et que seul l'esprit va au ciel, il importe peu que le corps commette le péché, vous serez toujours sauvés. Et j'ai réalisé qu'ils avaient quitté l'Église à raison de leur propre méchanceté, parce qu'ils aimaient le monde et trouvaient trop difficile de vivre sur la parole. Ayant reçu le discernement spirituel, j'ai continué ma vie bien occupée, visitant les membres comme auparavant. Et je ne croyais point aux choses que j'avais entendues, comme la pensée de quitter l'Église, où le berger n'avait jamais effleuré mon esprit. Je visitais diligemment les membres avec le cœur de celui qui s'est dit « Je dois protéger ces âmes ». Cependant, lors d'un culte de la veille de vendredi, en 2000, le berger enseigna qu'il écoute des paroles des gens méchants, le fait de voir, de dire des choses mauvaises, le commérage et le jugement sont des blasphèmes, des paroles contre le Saint-Esprit et une opposition à celui-ci. Et il introduisit divers cas bibliques. Dieu ouvrit une voie pour nous, pour que nous nous repentions de grands murs qui avaient été bâtis par ceux que nous avions vus, entendu et dit durant les épreuves de 1998. En 2004, un culte de repentance fut tenu grâce à la prière d'intercession du berger, regrettant ce que j'avais entendu de ces gens. Je m'étais déjà repenti devant le berger à plusieurs reprises avec un cœur repentant, mais pour ce culte spécial de repentance, je me préparais une fois de plus en gênant de tout mon cœur. Dès le premier culte du matin, la grâce de la repentance descendit et durant le culte du soir, alors que je me repentais avec des profondes lamentations, je me criais, Père et Seigneur, combien ton cœur a-t-il été brisé lorsque le berger a souffert la douleur et le chagrin. Je suis si désolé de lui avoir fait verser tant de larmes de deuil. Alors que je me frappais la poitrine et gémissais dans un profond regret, et quelque chose fut montré à mon cœur. Il me fut montré un cœur humain, de la vapeur s'en élevait comme de la glace carbonique, et à chaque battement, je voyais du sang être aspergé dans toutes les directions. La regrettée grande diaconesse Edja Anne me dit que c'était un signe de pardon de péché. Ayant reçu une telle grâce, j'ai continué de courir encore maintenant avec un cœur de débiteur, me demandant constamment comment pourrais-je rendre cette grâce inoubliable. Frères et sœurs,
J'espère que nous pouvons examiner nos cœurs et notre conduite durant les difficultés et les épreuves de l'Église en 2018. Si vous priez, le temps de prière vous semble-t-il pesant et difficile plutôt que de vous remplir du Saint-Esprit comme auparavant? Attendez-vous le cri d'adoration recevant la parole comme si elle était dite spécifiquement pour vous et courez-vous vers la transformation en vous découvrant vous-même? Assistez-vous au culte des nuits, les cultes de mercredi et de la veille de vendredi avec un cœur plein de désirs, alors qu'il est naturel pour les ouvriers de venir au sanctuaire pour le culte d'adoration? Adorez-vous depuis votre domicile et cherchez-vous et accomplissez-vous fidèlement vos devoirs en regardant vers la récompense? J'espère que nous pouvons examiner nos cœurs. Et tout comme Pierre, après s'être converti complètement, fut tenu par le Seigneur pour être utilisé et devint l'une des 12 pierres de fondation de la Nouvelle Jérusalem, nous devons comprendre ceci. Si nous avons vu, entendu ou dit des choses qui ne sont pas la vérité, nous devons certainement revenir vers Dieu. Alors seulement la grande grâce de Dieu, du Père, viendra sur nous, nous permettant de porter un fruit abondant dans nos devoirs et la transformation de notre cœur. Membre de Manmin, notre berger n'est plus à nos côtés sur cette terre. Cependant, il a tout préparé pour nous. Une diaconesse, une fois, un rêve concernant un vaste et large espace. Elle entendit la prière forte du berger et marcha vers l'endroit d'où venaient les sons. Elle le trouva priant dans une posture droite. Il y avait des choses éparpillées autour du berger comme des ordures. Et le pasteur principal Sujin les nettoyait tranquillement seul sans dire un mot. Notre pasteur principal nourrit les membres de Manmin en Corée et à l'étranger avec le cœur du Seigneur et du berger. Elle dirige avec des paroles puissantes afin que nous puissions découvrir et dépouiller nos attributs impurs et mensongers, mettant tout son cœur et toute sa force à nous guider vers la Nouvelle Jérusalem. De plus, combien nous sommes reconnaissants qu'elle continue de manifester les œuvres de puissance, nous amenant à ajouter la foi à la foi. Vous croyez que dans le ciel, notre bien-aimé berger et Madame Libongnim intercèdent pour Manmin, n'est-ce pas? Dieu le Père et qui nous a appelés à cette église de vie et attend que nous soyons sanctifiés et entrions dans la Nouvelle Jérusalem. Nous demande, bien-aimés, même si plus que c'est, nous le font ceci. Et quel genre de confession pouvons-nous faire? Je crois que la plupart d'entre vous qui adorez ici pouvez confesser, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Seigneur qui demande à Pierre de paître mes agneaux, paître mes brebis et paître ma brebis, et nous adresse la même demande. Et il lui dit de paître ses agneaux. Mais quel est le sens de paître les agneaux? L'agneau dans la Bible ne se réfère point aux nouveaux croyants dont la foi est immature, mais symbolise plutôt notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, comme il est dit dans Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau signifie Jésus, qui est venu comme le sacrifice expiatoire. La raison pour laquelle il a dit de paître les agneaux est que la chose la plus importante dans la prédication de l'Évangile, parmi les nombreuses paroles de vérité qui servent de bonne nourriture spirituelle et de leçons et de témoigner du salut de Jésus-Christ, l'agneau. En demandant à Pierre de paître ses agneaux, Jésus lui donnait la mission de devenir une personne qui aime Dieu d'abord et de répandre l'Évangile partout, afin que plus de gens puissent posséder la vie éternelle.
Frères et sœurs, nous avons tant de matériaux pour l'évangélisation. Nous débordons de témoignages, de guérisons, de réponses, de bénédictions. En nous souvenant de la grâce inoubliable que nous avons reçue du berger, nous devons nous consacrer à l'évangélisation et aux visites et accomplir un grand réveil dans l'Église. Ensuite, le Seigneur nous demande de paître mes brebis. À qui le brebis se réfère-t-elle ici? Dans la Bible, les enfants de Dieu sont souvent comparés à des brebis. Par exemple, Marc 6, 34 dit, « Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fit émis de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. » Paître mes brebis signifie répandre un dévouement sincère en prenant soin des croyants, en les visitant avec diligence, en leur enseignant la parole et en les aidant par la prière, afin que leur foi puisse croître et qu'ils puissent être conduits sur le droit chemin, les droits sentiers dans la vérité. C'est un commandement de veiller sur les âmes. Enfin, il nous demande de paître mes brebis. Quelle est la raison de ces commandements? Lorsque les âmes sont évangélisées, qu'elles mènent une vie de nouveau-nés et qu'elles se nourrissent de la nourriture de la vérité, leur foi croît. Et cependant, il n'en est pas ainsi pour chaque âme. Tandis que certaines âmes croissent bien dans la foi, d'autres changent lentement et certaines tombent même dans des épreuves, faisant que la flamme de vie en elles s'obscurcit et que leur esprit devienne blessé et flétri. La signification de prêtre mes brebis est de fournir constamment la nourriture de la vérité même à ces hommes-là, afin qu'ils ne tombent point dans la déception ou le désespoir. Dieu nous a appelés dans Manmin et nous a rencontrés ici, tout en étant avec le berger. Nous avons joui de nombreux bienfaits et avons reçu une grande abondance de grâces inoubliables. Plus on a reçu de grâces, plus la foi est grande, plus on doit rechercher comment rendre cette grâce. Partager la voie du salut avec de nombreuses âmes et les conduire dans le bras du Seigneur et vers le ciel à l'exemple de Pierre. Et la manière de rendre la grâce, permettez-moi de conclure le message, frères et sœurs. 1 Corinthiens 1,26 déclare considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Pensez-vous que les 12 disciples étaient des personnes extraordinaires simplement parce que Jésus les avait choisis? Pierre, Jean et Jacques étaient des pécheurs, une profession considérée comme vile dans la société de l'époque. Et Matthieu était un publicain. Ils étaient des personnes fort ordinaires, tout comme nous. Plutôt que ceux qui sont considérés comme grands par le monde, Dieu a choisi ceux qui étaient apparemment insignifiants, sans haute instruction ni puissance, pour établir l'Église et faire avancer le royaume de Dieu. Pour accomplir la providence de la culture humaine dans le temps de la fin et pour obtenir de vrais enfants et atteindre un cœur sincère et une foi parfaite, il nous a guidés vers l'Église Manmin. Nous devons réaliser que d'être choisis par Dieu, le Père, est une gloire bien plus grande et plus merveilleuse que d'être reconnu par n'importe quel président de ce monde. De plus, Dieu le Père nous a établis comme diacres et diaconesses anciens et serviteurs de Dieu et nous confions ses œuvres. Ces titres sont plus précieux que toute position mondaine. Il a promis que lorsque nous les accomplirons bien, il dira « C'est bien, tu es un bon et fidèle serviteur et nous permettant de partager sa gloire. » Le livre des Actes est un récit historique des apôtres qui, après avoir reçu le Saint-Esprit, proclamèrent l'évangile du Seigneur. La Bible mentionne ceux qui travaillèrent aux côtés de l'apôtre Paul et l'assistèrent dans son ministère. Tout comme je crois que quand nous aurons ciel, nous allons trouver un livre intitulé « Histoire de Manmin, quelle gloire sera s'il s'y est rapporté et que vous avez grandement aidé le berger et le pasteur principal dans leur ministère. »
Je prie que vous pressiez vers le but, désirant ardemment que votre dur labeur, votre fidélité et votre dévouement soient inscrits glorieusement dans ce livre. Et comme ceci, un tel est devenu une étincelle d'évangélisation et a grandement contribué au réveil de l'Église, où un tel a touché beaucoup de cœurs en servant de nuit, en disposant, en arrangeant des fleurs, en offrant des louanges, etc.